Ouais, donc élément riche en ce moment, hein, j'ai envoyé ce courrier-là le 12 juillet 2017, donc à la juge et à la DSEA 83. Je fais cette vidéo par rapport à la DSEA 83 et une note d'information qui se retrouve dans les dossiers, où il est fabuleux de comprendre que vous n'êtes plus maître de vos pensées, ni de vos sentiments, ni de quoi que ce soit. Donc, madame, monsieur, suite à la décision du 5 juillet 2017 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur appel de la décision de madame Dubois-Gombert, juge des enfants Digne-les-Bains, j'ai joué à cet envoi la copie de la première et la cinquième page, vous aurez copie intégrale par Digne dans le dossier. Une très petite avancée, mais je parle quand même d'avancée, dans ce qui devrait être une normalité entre parents et enfants. Un dialogue sans aucune restreinte. Je joins aussi copie de la réponse à ma plainte faite auprès du parquet de Draguignan, une réponse qui en dit long sur la préoccupation de la santé de mes filles, et qui par cette réponse devient une exception française. Les seuls enfants en France à ne pas bénéficier de la protection de l'État face aux maltraitances et à l'aliénation qu'elles subissent. Vous comprendrez dès lors que je puisse être amené à penser que votre mission ne sert pas à grand chose au fond, car même si elles apparaissent, elles ne sont pas poursuivies. Donc, par souci de respect pour la Cour d'appel, qui a pris en compte une partie essentielle, le dialogue sans entrave de ce dossier, je me plie à sa décision de maintenir le suivi avec l'AME de Brignoles. Toutefois, ce suivi se fera par téléphone. La réponse de la Cour d'appel ne prend en compte qu'une partie du problème en se basant sur le dossier, c'est-à-dire sur ce qu'on leur a envoyé. Et j'ai pu voir que c'était calamiteux, puisque Aix a demandé au moins 2 fois pour avoir le même document, au moins la fin du document. Je ne trouve pas l'ambiguïté de la part de la mère des enfants qui, durant plus de 3 ans, de demande de garde exclusive permanente en déclarant vouloir me laisser ma place de père, sans compter 2016 où il s'est révélé que la mère, pour la première fois, ne demande pas la garde exclusive, ce qui se fera 15 jours plus tard par l'intermédiaire de Mme Calva, par note d'information sur les dires de la mère de mes filles, Mme Calva de SEA 04, écoute illégale téléphonique, etc. La même Mme Calva qui demandait à mes enfants de se taire sur ma présence, sur sa présence lorsque je les appelais. Alors, pas plus qu'il n'est mis en avant le comportement douteux de Mme Calva, qui par note d'information déclare avoir questionné les filles sur un incident vieux de 2 mois, et de dire que les filles valident les dires de leur mère. Sans qu'elle précise, la présence d'un adulte m'accompagne en termes de personne neutre, Mme Calva se pose là. De plus, cet acte met directement mes filles au milieu du conflit parental et prend position dans un conflit de loyauté. L'absence de ma compagne dans la note de Mme Calva en est la révélation, tout comme le sont les écoutes téléphoniques illégales avec retranscription calomnieuse. Ça, la DSE l'a reçu. Donc je parle de respect de la Cour d'appel, etc. Qu'enfin on est revenu à une espèce de normalité, puisque je détiens plusieurs enregistrements téléphoniques qui démontrent les mensonges sur note d'information faites par un service défaillant à sa mission au profit de copinage. Donc je vais vous passer l'enregistrement téléphonique avec la chef de service aujourd'hui qu'il a fallu que je rappelle. Encore, j'ai appelé 5 fois hier. Et comme elle était en réunion ce matin, elle n'a pas daigné m'appeler à 4h, 4h30, je les ai appelés et ensuite elle m'a rappelé. Donc, édifiant. Sur note d'information, donc je ne vais pas me casser le bol à chercher les enregistrements téléphoniques, je les ai, mais je ne vais pas me casser le bol à les mettre sur internet pour la bonne et saine présence, c'est que je sais où je vais, je sais ce que j'ai écrit, signé, daté, d'accord, c'est signé, daté, en tout, il n'y a aucun problème, je sais ce que j'ai écrit. Je sais que j'ai pris contact avec ce bonhomme-là pour vous dire, monsieur, vous avez exprimé des propos qui ne sont pas les miens, un sentiment qui n'est pas le mien. Voilà. Donc à partir de là, j'ai ce qu'il peut dire et son sentiment, franchement, je m'en branle un peu, sauf qu'il me porte préjudice dans un dossier qui n'a pas besoin de l'être. Et pour des arguments qui sont complètement farfelus et faux. Donc, je ne retrouve pas non plus le fait que la mère des filles, par note d'information, parle de façon péjorative du père devant les enfants, qu'elle souhaite briller au détriment des filles, qu'elle puisse être, de par ses propos et craintes qu'elle exprime librement, à même de mettre les filles dans une situation propice à reproduire ce schéma. Crainte qui aurait dû être tout au moins atténuée, puisque la mère des filles dit m'avoir fait un doigt d'honneur en signe de défiance et m'indiquer selon elle qu'elle n'aurait plus peur de moi. À ce propos, que faisait-elle là, la mère des filles? Personne ne se pose la question. Pourtant, une interdiction de se croiser lors des remises d'enfants et dans la décision de la JAF, à la demande de la mère. Et d'apprendre que j'aurais menacé au mois de juillet 2016, censé
Pour la mère des filles et Madame Cal va être la fin de mon contrôle judiciaire qui s'est terminé cette année en juin. Donc les notes d'information de l'année dernière, elles y sont, hein, où j'aurais soi-disant fait un bras d'honneur, ou je sais plus ce que c'était, en disant tu vas voir le mois prochain c'est fini, n'importe quoi. C'était tellement dans leur truc, elles ont mis par écrit, elles n'ont même pas vérifié les dates, c'est connes. Enfin bref, je le répète, que faisait-elle là? L'interdiction est pour nous deux. Encore un mécanisme tombé à l'eau alors qu'on prétend s'être éloigné du conflit. J'ai de plus plusieurs enregistrements sur le net qui prouvent que les propos de la mère des filles à mon égard, qu'elle n'a jamais eu peur de moi, Racaille, Quartier Nord, ferme-la, et j'en passe, comme les filles en pleurent, Tamara qui dit que maman a dit que c'était à cause de nous que vous vous disputiez, donc elle mettait les petites déjà à l'époque au milieu du conflit, maman de dire que Méline de dire que maman a tapé papa, elle était dans mes bras, aux premières loges, tout comme de voir la mère des filles changer de visage, porter un coude à la caméra, tout ça c'est sur le net, hein, les vidéos elles y sont. Alors là, je ne parle plus. Là, par contre, tu vois. Alors, je retrouve par contre. Bon, ça, on s'en fout. Ça parle pas de la cour d'appel non plus. Là non plus. Alors. Donc, ce que je leur reproche, parce que dans leur note d'information, ces braves gens du 83 qui notent ce que j'ai dans la tête et ils se foutent de savoir si c'est ça ou pas. Tant que c'est noté, ils le pensent. Alors, pas de prise en compte de Méline qui n'a pas voulu venir en vacances chez moi en février 2017. J'ai vu le dossier en janvier 2018. Il n'y a aucune référence, ni par l'AEMO 83, ni par l'AEMO 04. Ce qui est pourtant leur mission, puisqu'ils devraient le révéler au juge, et au moins s'inquiéter de savoir pourquoi. Rien n'a été fait, on s'en tape. D'accord, voilà. Alors ça concerne aussi la cour d'appel, mais comme parfois certaines personnes vous donnent quand même l'impression d'être entendues et respectées, je m'engage à reprendre contact avec l'AEMO de Brignoles par téléphone. Voilà, donc je reviens là encore une fois sur la cour d'appel en parlant de là. Je vois pas où c'est que dans ce courrier, où c'est qu'il est mon mécontentement, bien au contraire. J'ai appelé la cour d'appel d'ailleurs pour leur signifier qu'il y avait une note d'information qui avait été faite, on a dit qu'on pouvait en discuter, donc tant mieux. Donc pourquoi je vous montre ça? Bon voilà, je vais vous dire pourquoi, c'est simple. C'est très simple. Malgré cet appel. Alors ouais, ça aussi. Alors, ça c'est le SMS qu'on a échangé. Au terme de notre première conversation téléphonique, vous refusez de travailler de partage. Je ne tiens pas à perdre mon temps. Tout est dit dans le courrier envoyé à vos services et à ceux de la juge de Draguignan. Rien n'a changé. Tout comme dans ce dossier, merci. Donc déjà, je pense pas que ce soit la personne avec qui j'irai m'épancher. Je crois que je suis clair. Bonjour, effectivement, je ne peux pas exercer ma mission éducative par téléphone. Par contre, il peut raconter des conneries vous concernant. Vous ne voulez pas me recevoir à votre domicile, pouvez-vous venir à Brignoles la semaine prochaine afin que je fasse votre connaissance et celle de vos filles. Et on revient donc là. Bonsoir, après avoir vu le dossier, je tenais à réagir. Concernant mon soi-disant mécontentement de la cour d'appel, je ne laisse à personne ne parler à ma place. Ce qui a été écrit est faux. Alors c'est pas. Hein. J'ai pourtant été clair et mis par écrit mon argumentation, qui n'est pas un mécontentement vis-à-vis de la cour d'appel, qu'elle seule a eu le courage de dénoncer une mesure illégale par ailleurs pour aller chercher des informations chez un service aux procédés douteux que je dénonce depuis des années. Vous avez juste le mérite de le dire. Il aurait été bon de joindre mon courrier avec la note. Bonne fin de journée. Et encore une fois moi, bonjour, je viens de téléphoner à la cour d'appel de la chambre spéciale des mineurs à vos services pour parler avec votre chef de service. Après avoir réécouté les appels entre vous et moi, je vous demande de revenir par note d'information sur vos déclarations concernant mon soi-disant mécontentement de la cour d'appel et de joindre une copie de mon courrier. Je vous en remercie par avance, cordialement. C'est le dernier SMS que je lui ai envoyé. Et si vous voulez,
Voilà, le 7/2/2018. Donc, je vais pas aller chercher les... comment on appelle ça? Les enregistrements téléphoniques, j'ai pas besoin. Je vais simplement... Voilà, donc j'ai appelé à 15h48, la VMO, là. Et elle m'a rappelé là, donc... On va faire ça. Vous avez demandé à ce que je vous rappelle. Alors, plusieurs fois, mais je n'étais pas là. Et puis, voilà, donc je vous rappelle un petit peu tardivement. Dites-moi. Alors, je suis monté il y a maintenant 3 semaines au palais de justice de Digne pour vérifier, constater ce qu'il y avait dans le dossier de suivi AEMO. Oui. Alors, pour faire simple et peut-être essayer de faire rapide, la précédente personne qui s'occupait du dossier a été présente lors de l'audience l'année dernière. Il a été dit des choses concernant l'énurésie de Méline. 3 jours après, quand elle est venue à la maison, elle a pu constater, alors qu'elle était seule avec Méline, que n'était absolument pas résolu, alors que c'était le fer de lance pour dire que tout commençait à rentrer dans l'ordre et que tout se calmait dans l'histoire de mes filles. Donc on a pu constater 3 jours après, mais bon, ça n'apparaît pas en note d'information. Je n'ai pas retrouvé non plus, ni par vos services, que ce soit la précédente ou l'actuel intervenant, de note d'information concernant la non-venue de Méline pour les vacances de février. Que ce soit par vos services ou par Digne, par l'AEMO de 04, donc il n'y a rien, absolument rien. Par contre, l'intervenant, celui qui est en charge du dossier aujourd'hui, se permet d'écrire son sentiment me concernant comme étant des paroles que j'aurais pu prononcer à l'encontre de la Cour d'appel. Cour d'appel qui, je le répète, a été la seule pendant plus d'un an à dire mais on est dans une formulation qui est illégale. Et moi, ça fait quand même plus d'un an que cette formulation illégale de placement chez la mère avec la restriction d'appel qui va avec, c'est illégal depuis plus de 14 mois. Ça a été la seule cour qui a été capable et qui a eu les ovaires, puisqu'il n'y a que des femmes, pour revenir et dire effectivement c'est illégal et ça ne devrait pas se produire. Personne ne l'a relevé, tout le monde s'est calmé, je vous ai fait un courrier, j'ai ressorti d'ailleurs ce courrier parce qu'au lieu de mettre le courrier directement qui est signé par moi, écrit par moi et qui ne souffre d'aucune contestation possible, monsieur préfère me dire que c'est au téléphone que je lui ai tenu de tels propos. Donc en somme je serai une girouette. Je ne suis pas une girouette, mon courrier est clair et net, je respecte la cour d'appel et son procédé et c'est pour cela que je m'engage à poursuivre les relations avec l'AEMO 83 par téléphone. Tels étaient mes propos écrits, signés et datés. Je ne vois pas pourquoi monsieur va dire qu'au sujet d'une conversation téléphonique, son sentiment était que, il me dit derrière que ce ne sont que de simples mots et que ça ne porte pas à incidence. Moi, ça porte à incidence. D'une part parce que ce ne sont pas mes propos et on me les fait tenir comme tels. De deux, ça me porte préjudice ou cela pourrait me porter préjudice en cas d'appel et si je dois me retrouver à nouveau devant la cour d'appel, la chambre spéciale des mineurs, qui trouvera une note d'information, je pense, en premier plan, voire format A4, disant monsieur Unsa est mécontent de la cour d'appel et du rendu de la cour d'appel, ce qui n'est pas le cas, c'est ce que je n'ai pas exprimé. Donc je lui ai rappelé que toutes mes conversations téléphoniques étaient enregistrées lors de notre dernière conversation et qu'il m'était facile de voir en cherchant par le numéro de téléphone si effectivement par téléphone je lui avais dit que j'étais mécontent à la cour d'appel. Il m'a dit que non, c'était pas la peine de vérifier, que tout irait bien. Bon, pour moi, tout ne va pas bien. Voilà, tout ne va pas bien pour la bonne et simple raison que j'ai eu affaire à ce genre de comportement de la part de Madame Calva, notamment lors d'écoutes téléphoniques illégales où on retranscrit des soi-disant propos que j'aurais tenus et dont on ne tient pas compte de mes enregistrements téléphoniques. Donc je ne vais pas revenir dans le même procédé, vous comprenez? Oui. Ce qui aurait été intéressant, pardon, je termine juste avec ça. Ce qui aurait été intéressant et constructif pour mes filles, plutôt que de chercher à me descendre, parce que c'est les sentiments que j'ai et les propos qui sont tenus tendent à ce que ce soit ça qui se passe, plutôt que de faire tenir des propos qui seront plus intéressants pour mes filles, pour le bien-être de mes filles, à savoir la réalité de fait. Une de mes filles a refusé de venir pour le mois de février. Je vous ai écrit le 17 juin, je crois, de souvenir, et je le relate dans mon courrier. Pourtant, ça n'apparaît pas auprès de Madame Caminita, ça n'apparaît pas au niveau des notes d'information. Par contre, on va dire ce qui n'est pas.
Non, moi, à un moment donné, basta, quoi. À un moment donné, basta. Encore une fois, le courrier que je disais, je vous disais à vous que personne chez vous n'avait relevé le fait que ce placement pouvait être illégal. Personne de chez vous, ou de la juge, hein, pas simplement vous, ou de la juge de Draguignan, puisqu'elle est en charge aussi du dossier, ça ne l'a pas interpellé, personne n'a rien dit, on m'a fait appliquer une mesure illégale pendant plus d'1 an. Et je devrais dire merci à tout le monde. Non, je suis pas d'accord. Écoutez, monsieur Ounsa, je pense que tout ça va se poser et se verbaliser lors de l'audience du 20 février. Hein, moi, je demande une note contredisant sa première note. Voilà, ah non, absolument pas, monsieur. En disant que ce ne sont pas mes propos et qu'en ayant lu le rapport qu'il a fait, je me suis bien manifesté en disant que ce n'était pas mes propos. Je n'ai jamais tenu la cour d'appel d'Aix-en-Provence en étant mécontent de cette cour. Ça n'a jamais été mes propos. Je ne vois pas pourquoi cette personne se permet de parler à ma place et de dire des propos que je n'ai pas tenus. Eh bien, écoutez, monsieur Ounsa, tout ça, je le répète, sera posé et verbalisé lors de l'audience de février qui va se tenir à Digne-les-Bains, audience à laquelle assistera monsieur Juquet, hein, le référent éducatif, et puis très probablement moi-même. Donc, je pense que c'est le lieu et le moment et l'espace-temps pour poser ces remarques, les remarques que vous venez de faire. Vous êtes parfaitement en droit de le faire. Néanmoins, la conclusion... L'indélicatesse de parler à la place des gens, moi. De discriminer d'autres services, hein, les seuls services compétents. Hein. Excusez-moi, madame. C'est grave, quand même. Hein. Mais monsieur Ounsa, tout ça sera verbalisé. Ça sera acté, verbalisé si on veut bien le faire. Ça sera acté, verbalisé si on veut bien le faire, parce qu'on prend les notes qui nous intéressent, comme depuis 5 ans j'ai pu m'en apercevoir, et notamment les notes prises lors de l'audience par la juge ou notamment par la greffière, pas tout les révéler dans les notes, d'accord? Donc il restera quand même une note d'information de monsieur X qui dira que j'ai été mécontent d'eux, alors que c'est complètement... Monsieur X s'appelle monsieur Juquet. Non mais madame, je l'ai jamais rencontré moi ce mec. Je comprends pas pourquoi il peut se permettre de parler à ma place, hein. J'ai jamais autorisé personne, hein, ça. Il a fourni un bilan avec une conclusion et ça fera... conclusion, il relate mon état d'esprit vis-à-vis de la cour d'appel, ce qui est totalement faux déjà. Laissez-moi finir. Si vous faites valoir à un moment donné qu'il y a des choses qui vous apparaissent anormales, infondées, etc., le 20 février, à l'audience, ça sera posé et c'est la justice et seulement la justice qui statuera. On est d'accord? Nous, on n'a pas le pouvoir de décision. On est d'accord? En somme, tu feras ce qu'on te dira et tu fermes ta gueule. Dans ce qui est, justice, madame. Quel type de justice? Celle d'une juge qui, quand elle prend une récusation, continue le jugement et pas une mesure illégale? C'est celle-là de justice à laquelle vous faites référence? Monsieur, moi, ça ne me dit rien, madame. Hein? Monsieur Ounsa, je n'ai pas à prendre parti ou à dire que la justice... Je ne vous demande pas de prendre parti ou à dire que la justice fait bien ou ne fait pas bien son travail. Moi, j'ai un rapport et un bilan de 15 mesures qui émane d'un de mes collaborateurs. Voilà, donc fin de mesure. Après tout, ouais, il ne les voit pas les enfants, il ne sert à rien, mis à part critiquer, dire des choses. Alors comme il était peut-être, il était un petit peu frustré peut-être, tu vois, qu'il n'y arrive pas, tu vois, il se pensait peut-être, non, il n'y est pas arrivé. Alors peut-être par frustration, il est allé raconter ses conneries sur mon compte. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que on parle de vous, on parle de sentiments que vous avez soi-disant exprimés, et quand vous dites ce n'est pas ces sentiments-là, voilà ce qu'on vous répond quand même. J'ai toute confiance et qui va nous permettre éventuellement... Ce qui veut dire que s'il a toute votre confiance, ce qui veut dire que ce qui relate dans ces notes d'information pour vous est vrai. Ah ben parfaitement. D'accord, j'ai tous les enregistrements téléphoniques, je vais faire des vidéos, je vais les poser sur le net. Ça sera très vite réglé et très vite réglé. Même ça sera ma justice. Moi, votre justice, ça me parle pas, moi. Moi, votre justice, ça me parle pas. Puisque c'était une fille que vous voulez jouer à Madame Calvat il y a 2 ans, il n'y a aucun problème, je vais reprendre les mêmes procédés. Si, madame.
madame. C'est pas ma justice, Si, madame. c'est la justice qui J'ai régit. une personne assermentée qui raconte des conneries sur mes propos à moi, qui parle à ma place alors que je ne lui en ai pas donné l'autorisation, et qui se permet de critiquer des choses pour lesquelles j'ai un plus grand respect. Je suis désolé, pour moi, ce n'est pas de la justice. Voilà. Donc si ces propos écrits par note disent que son sentiment est que j'ai critiqué la cour d'appel, je ne suis pas une girouette et je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas une girouette et je ne l'ai jamais été. J'ai un courrier que je vous ai donné, il a eu l'indélicatesse de ne pas le mettre dans sa note d'information, compagnie dans sa note d'information. Je peux le comprendre puisqu'elle dit complètement l'inverse de ce qu'il a pu percevoir monsieur de mes propos. Par téléphone, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde, ce sont que des propos. Alors je vais faire une note d'information moi aussi, mais sur le net, avec tous les enregistrements téléphoniques de conversation avec ce type-là, je dis bien ce type-là, et que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, et on verra bien si mon sentiment, excuse-moi, au trace est la réalité ou pas. Moi, votre justice, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la justice du peuple. Voilà. Ça sera dit comme ça, et point. Mais justement, c'est devant cette justice et je que vous vous allez rappelle que pouvoir c'est quand même à vous que j'ai donné confiance et que j'ai dit j'accepte que mes filles soient suivies par la DSA 83. Je vois qu'il y a eu certainement des mentions qui ont été faites et d'informations autres que... Parce que le système à Madame Calva, je vois qu'il est reproduit maintenant à 83. Je crois que j'ai bien fait de ne pas rencontrer cette personne. Voilà. Bon, ben, puisqu'il ne veut pas revenir sur ces déclarations qui sont calomnieuses et fausses, je vais faire ce qu'il faut. Voilà, c'est tout. Bon. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Voilà, donc je suis obligé de repasser par là parce que quand même, quoi, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je dois avoir ce type-là. Je l'ai eu, allez, en tout et pour tout. Attends, je vais te le chercher ça, son truc là, tu vois. Ça va être très vite vu, tu vois. Hop, parce que j'ai mis, merde, ouais, c'est pareil. Je l'ai mis déjà. Voilà, alors. Hop. Alors, je vais me le trouver. Je vais te retrouver, t'inquiète pas. Hop, alors 06. Tu où mon kiki? Je t'ai déjà viré. Enfin bref, je l'ai de toute façon déjà. Elle est où, elle est où, elle est où? Je passais celle-là ou celle-là, je sais plus. Bref, je l'ai. Putain, pourquoi je l'ai pas? 6. Après. Ah, c'est pénible. C'est pénible. Alors, avant que ça fasse 4 plombes le machin. Alors, est-ce que c'est celle-là? On va voir ça de suite. Donc, bonjour, à mon grand vote. C'est un devoir d'adulte responsable de l'école avec les parents des... Ce poste-là. Pas noir. J'ai déjà d'une. Oui, c'est important, c'est ma parole.
que c'était son sentiment que je lui avais dit. J'aurais pu mettre quand je fais. Voilà, ça c'est L'enregistrement de l'école sorti. Donc après. Donc on revient sur Illégal. Disponible. Voilà. J'ai eu Madame Cabinetta donc, qui m'a fait part de votre venue au service la semaine dernière. Voilà. Et vous l'avez remarqué. Je vous ai envoyé, oui. Pardon? Après le SMS que je vous ai envoyé. Ah, je l'ai pas eu, le SMS. Ah, il n'y a pas eu. Non, je l'ai pas eu. Bon. Par contre, voilà. Vous aviez donc dit votre mécontentement. Ah ben, je suis pas d'accord avec C'est ce que je dis, j'ai pas besoin que vous parliez à ma place. Alors, d'accord, vous, comme je le dis à d'autres personnes, hein, j'ai eu à dire à des juges, à des procureurs, donc je vois pas pourquoi je vous le dirai pas. Mon mécontentement, comme vous l'avez retranscrit dans votre note d'information la dernière, je crois, ou l'avant-dernière, oui, c'est pas un mécontentement de la cour d'appel déjà. Ça me semble quand même très important. D'accord, très d'accord. Parce que moi, excusez-moi, moi, Une section sur laquelle je peux pas être mécontent, c'est bien qu'avec la cour d'appel que je peux être content, mais oui, voilà. Donc après, je déplore malheureusement que je suis en train de chercher en même temps, hein, c'est 83 voix. Si, ouais, donc la problématique, c'est que je vous remarquez des choses que je n'ai pas dites et que voilà, vous avez un document écrit, ouais, vous pouvez en faire la copie et la remettre au dossier, comme ça on verra bien de qui je suis mécontent. Et oui, malheureusement, je n'ai pas vu, par exemple, que ce soit de la DSA 04 auprès desquels vous êtes renseigné, par exemple, pour les vacances. Heureusement que vous l'avez dit, parce que j'aurais peut-être pris beaucoup plus mal si ça n'avait pas été écrit. Je vous dis franchement, oui. Malheureusement, pour l'intérêt des enfants, je ne vois pas qu'elles ne sont pas venues en février 2017 en vacances chez moi, enfin moins pour une, que ce soit pas. Alors c'est important parce que en février 2017, pendant la semaine de vacances, une de mes filles a refusé de venir me voir. Du fait de l'éloignement qui s'était produit, du fait des 3 appels par semaine, etc., etc., etc. Tout ça a fait que l'aliénation a pris un pas supplémentaire et ma fille a refusé de venir pendant les vacances. C'est noté nulle part. Tout comme tous les symptômes ou tous les faits symptomatiques qui révèlent l'aliénation parentale n'apparaissent nulle part dans le dossier à aucun moment. L'enregistrement de l'école, sortie d'école, qui est sur le net depuis plus de 2 ans maintenant, j'ai voulu le fournir, on me l'a refusé. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ça n'a jamais existé pour eux. Le speech devant l'école n'a jamais existé pour eux. Le fait que ma fille vienne pas en vacances en février l'année dernière, ça n'existe pas dans le dossier, ça n'y est pas. Nulle part. D'un côté comme de l'autre. À l'époque, c'était encore Madame Calva qui s'en occupait. Après, c'est une Julie qui est arrivée en juin ou en juillet. D'ailleurs, je vais y en parler avec lui au téléphone. Donc, ce qui est étrange, c'est que quand même, tout ce qui a attrait à l'aliénation parentale et qui est dévoilé en plein jour, ça n'est jamais dans le dossier. Jamais. Vous-même, et à ce moment-là, éventuellement, vous pouvez me dire que vous avez la coupe d'office puisque j'étais en appel. Mais ça n'apparaît pas de la part de vos services que l'énurésie de Méline, 3 jours après les annonces fabuleuses de l'arrêt de l'énurésie lors de l'audience de la juge et que c'était considéré comme le fait que Méline allait mieux, vos services ont pour après constaté que le problème d'énurésie était toujours présent. Donc, ça peut-être pour mes enfants, ça aurait été peut-être plus avantageux pour eux que d'entendre dire des propos de papa qui n'a pas utilisé. Voilà quoi. Bon, d'accord. Alors, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur les mots. Moi, j'aurais pu mettre, parce que quand je vous avais eu au téléphone, on m'a dit quand même, dit que vous n'étiez pas d'accord, vous n'étiez pas content. Donc, moi, j'ai dit mécontentement, c'était un mot un peu générique pour dire oui. Alors, je parle pour définition. Je vous le répète encore une fois. Oui. Tous mes appels téléphoniques sont enregistrés. Donc, je rechercherai si vous voulez. Mais moi, on va pas. Voilà. Comme j'ai envoyé quand même une tartine, il faut le dire, il y a pas loin de 20 pages que j'ai envoyé à ses services à lui, donc à DSA 83, que j'ai envoyé à la juge des enfants de Draguignan pour expliquer mon mécontentement. Il essaie de me basculer vers une discussion téléphonique. Comme je peux le prouver là avec cet enregistrement-là, tous mes appels sont
est enregistré. Quand je lui dis que je peux rechercher n'importe quel appel téléphonique, non, c'est pas la peine. Ah non, c'est pas la peine. Attends, monsieur. Moi, je n'ai jamais parlé à ta place, je n'ai jamais exprimé le sentiment à ta place. Toi, oui. Toi, oui. Donc du coup, je ne vais pas prendre les enregistrements téléphoniques, je ne vais pas les mettre sur une note, j'en ai pas besoin. Je sais ce que j'ai dit avant, je sais que je que je ne lui ai pas dit être mécontent, et je sais que c'est une enculerie, ni plus ni moins, puisque j'ai eu la cour d'appel qui est allée dans mon sens à moi. Maintenant, on va essayer de me casser les guibolles et que, en me coupant la moindre retraite, c'est-à-dire la cour d'appel. Voilà. Donc en fait, c'est pas important pour eux, on en reparlera. On en reparlera devant la juge, mais en tout état de cause, ce que vous dites vous leur dites vous, ils ne l'entendent pas. Ils écrivent ce qu'ils entendent, mais quand vous leur dites, ils ne vous entendent pas. C'est quand même fabuleux de leur dire, monsieur, je ne sais pas ce que j'ai dit, madame, c'est pas ce que j'ai dit, ni avant, puisque vous avez un courrier qui explique les choses, ni après. Et vous continuez quand même. Non, mais moi je fais confiance à ce qui a été écrit. Donc, quand on en arrive à ce point-là, moi je dis, monsieur, dame, est-ce que vous sentez que j'ai le cul qui me gratte? Donc, non. Et puis après, c'est oui, mais il n'écoute pas, il s'en fout de ce que tu peux lui dire, de toute façon. Dans la conversation comme elle va suivre, ça va être plus que probant. Tout ce que tu peux dire, il s'en bat les couilles. Donc ce qu'il en retiendra, c'est je m'en bats les couilles. Et ce qu'il fera, c'est ce qu'il a encore déjà fait, c'est-à-dire transformer mes propos et ne pas tenir au fait de faits qui tiennent mes filles et qui se sont passés pour mes filles. Le fait de ne pas être venu en vacances, le fait que l'énurésie n'est pas terminée, etc. Ça, c'était son boulot. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi elle préfère me dire à moi que c'était son sentiment que je lui avais dit au téléphone, etc. Non, monsieur, j'ai fait des écrits, je les ai signés, datés. Parle pas du téléphone, le téléphone est enregistré. Donc voilà. Si on veut parler de propos téléphoniques et donc de ce qui ne serait pas écrit dans le courrier envoyé à vous et à la juge de Réunion, c'est que déplorer simplement que la cour d'appel ne soit pas allée plus loin. D'accord. Voilà. Ne soit pas allée plus loin. La seule chose que je déplore, je leur ai téléphoné, je leur en ai fait part aussi. D'accord. Donc à ce niveau-là, je crois être raccord avec tout le monde. Après, je peux me tromper, peut-être que les propos c'était pas cela, mais je peux rechercher. Non, c'est pas la peine, monsieur, c'est pas la peine. On va pas jouer sur les mots, c'est pas important. Sur les mots, on va pas jouer sur les mots, c'est important. C'est pas important, bien sûr que c'est important. Quand je dis blanc, je dis pas noir. J'ai déjà d'une. Oui, c'est important, c'est ma parole. C'est ma parole qui est remise en doute. Oui, c'est important. De deux, oui, c'est important. Parce que que va dire la cour d'appel si je dois faire un nouveau appel? Il n'est pas content, il n'est jamais content. Il est jamais content. Non, c'est pas il est jamais content. J'ai téléphoné à la cour d'appel, je lui ai dit simplement que je comptais aller en cassation. Je ne l'ai pas fait parce que l'avancée de la part de la cour d'appel a été énorme. Ça a été les seuls à dire la vérité et à dire stop. Pourquoi j'irais leur cracher à la gueule? Alors, oui, c'est important et les mots sont importants. D'accord. Moi, j'ai essayé de retranscrire un petit peu au téléphone. Bon, on avait eu l'échange. Bon, après, votre entendement, moi, j'avais senti quand même un profond désaccord. Bon, après... Du tout, monsieur, excusez-moi, mais entre vos services, les services de PSA 04, votre juge des enfants de Draguignan, la juge des enfants de Digne, excusez-moi, parmi tous ces organismes-là, c'est la seule cour d'appel qui a dit, faites, vous êtes sous des meutes. Il s'en bat les couilles. Il n'écoute même pas ce que je lui dis. Il s'en bat les couilles. Sous des... Qui plus est, prise illégalement. Donc, voilà, tout à fait, je m'en rappelle bien. D'accord. Je pense qu'on... Alors, cour d'appel, non. D'accord. Alors, c'est vrai que moi, c'est difficile, parce que c'est vrai qu'on ne se parle au téléphone, on ne se connaît pas, donc on se parle au téléphone, vous ne voulez pas me voir, donc vous ne voulez pas jouer les enfants. Moi, c'est difficile. Parti comme c'est parti, monsieur, je crois qu'il va y avoir encore plus de difficultés, là. Non, moi, ce qui
avoir 4 notes d'information au total. Il y en a 3 de vous, je crois, ou 2 de vous, et 3 de la DSA 04, donc une qui dit que c'est Madame Julie quelque chose qui prend le dossier au mois de juillet, je crois, ou en juin, qui prend en charge le dossier de mes enfants. Je n'ai vu nulle part que mes filles ne sont pas venues chez moi après la mesure des 3 appels de coup téléphonique illégales qu'une de mes filles a refusé de venir chez moi parce que la détérioration entre papa et la fille était à un point tel qu'elle a refusé de venir. Et je n'ai pas noté que ma fille, contrairement à ce que prétendent certains services, n'a pas résolu le problème des nulésies. D'accord. Voilà. Donc moi je veux bien relancer, vous me dites la seconde fois peut-être que vous voulez bien réessayer, relancer la machine, etc. Moi je vous dis désolé, la machine pour moi, il y a le frein à main, et j'attends de voir que les informations concernant les enfants et pour leur bien-être à elles exclusivement soient bien indiquées, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. D'accord. Moi je peux rien noter parce que je ne les vois pas et on n'en discute pas. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Vous pouvez rien noter. Alors il peut rien en dire, il a dit. Il ne les voit pas. Il peut rien en dire, il ne les voit pas. Moi il m'a pas vu, il parle. Rien noter, mais ça n'empêche pas de noter quand même des propos que je n'ai pas tenus et d'en faire part à la juge. Donc je vois pas, vous pourriez voir ensuite sera noté. Moi pour l'instant j'attends de voir que ce qui a été vu soit noté. Si c'est pas noté, vous voyez mes filles pour aller plus loin, parce que vous avez noté quoi? Rien de plus? Bah, ce que vous me dites, moi je retransmets votre parole de toute manière. Donc alors, monsieur, je vais vous redire une chose. Je vais parler français, je suis pas sous tutelle, et j'ai besoin que vous retranscrire mes paroles. D'accord, d'accord. Si vous avez vous exprimer, monsieur, vous avez besoin de vous exprimer, oui, je sais ce que j'ai à dire et à qui le dire. Je suis pas d'accord mes paroles après. D'accord. On arrive à dire des choses comme il est mécontent de la cour d'appel, alors que la cour d'appel a mis un trait d'honneur à dire non, c'est illégal ce qui est en train de se passer, il faut que ça s'arrête. Ça fait 16 mois que ça dure. D'accord. Voilà, d'accord. Est-ce qu'on peut... Allô? Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous de manière à ce qu'on puisse en discuter de vive voix au moins? On se fixera un rendez-vous quand je vais voir le dossier, que le dossier JE soit complet. Le genre de personne de haute voltige que c'est. Ils sont en train de t'enculer, ils te demandent de monter encore plus haut. C'est pas fabuleux ça. Ils sont en train de t'enculer et ils essaient encore d'en avoir encore un peu plus. Tu comprends? Ah oui, mais quand on s'est vu, Kiki, j'enregistre tout, même les entrevues, j'enregistre, t'inquiète de rien. T'inquiète de rien. Ah, mais ils sont fabuleux, ces gens. Ils sont fabuleux, quand même. Et toi, tu leur dis non, c'est pas ça, ils te mettent en doute. Oh. Ils te mettent en doute. Oh. Tu as fait des écrits, avant qu'il exponde sa merde, tu as fait des écrits qui disaient l'inverse de ce qu'il est en train de dire. Il te fait passer pour une girouette, alors que tu n'as jamais tourné le dos une seule fois, que tu es toujours dans la même direction. Lui, il te fait passer pour une girouette. Il ne te connaît pas, il t'a jamais vu. Hein. Ah, mais c'est fabuleux. Il te dit qu'il ne peut pas travailler par téléphone, mais il se permet de dire moi, mon sentiment, c'était ça. Mais c'est pas important. C'est juste écrit. Tu vois, il t'endort. Mais comment c'est pas important? La cour d'appel, si je fais appel, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Comme j'ai dit à sa patronne, c'est un A4, mais en poster. M. Mounsa a dit ça. En poster. Vous êtes des enculés, vous êtes. Vous êtes des enculés des pleutres.